Bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier le mouvement d'un solide sur une sphère. Ici, on a le solide M qui va glisser le long de la sphère et va quitter la sphère au point O. On va aussi déterminer la nature du mouvement au-delà du point O, c'est-à-dire quand le solide va quitter la sphère. Alors, voilà ce qu'on voit donc, si le solide est en train de se déplacer sur la sphère. En un point quelconque, on peut repérer l'angle que fait le centre donc de la sphère, le point M, et la verticale donc de ce point au cours du temps, et on verra qu'il y aura aussi un angle, n'est-ce pas, entre le point où le solide quitte la piste et cette verticale. On s'intéressera aussi à cet angle et du mouvement ultérieur donc de la piste. Donc voilà en réalité ce qu'on voit, n'est-ce pas, si mais on peut étudier le mouvement sur la sphère, faire l'étude dynamique. Donc le système c'est le mobile de masse M dans un référentiel terrestre. On peut utiliser donc le repère de Freinet. Donc voilà les forces. Si on convient qu'il y a donc il y a la réaction de la piste, il y a le poids, la réaction et les forces de frottement, n'est-ce pas? Donc voilà au cours du temps comment sont ces forces-là. L'ensemble des forces de frottement reste constante au cours donc, du déplacement, le poids reste constant, mais voyez-vous que la réaction aussi, l'intensité n'est pas la même au cours du temps. Donc elle est plus intense en un point qu'en un autre. Pour étudier donc toutes ces forces, on peut utiliser un repère appelé le repère de Freinet. Le repère de Freinet, c'est un repère local qui épouse donc la forme de la trajectoire, qui prend donc un petit peu, qui définit un petit peu donc la trajectoire. Donc pour les mouvements curvilignes, en un point, vous avez un axe tangent à la trajectoire et un axe normal à la trajectoire. Ici, cette courbe est un arc de cercle, n'est-ce pas? Donc la normale passe par le centre, n'est-ce pas? Donc de cet arc de cercle, du cercle qui passe par cet arc de cercle. Donc au cours du temps, vous voyez, le repère de Freinet est en mouvement, n'est-ce pas, est lié toujours au point, il est toujours lié au point, n'est-ce pas? Donc sur le repère de Freinet, on peut faire donc des projections, on peut projeter donc la réaction sur l'axe normal, et donc les forces de frottement sur l'axe tangentiel, le poids sur l'axe normal et sur l'axe tangentiel. Donc les projecteurs donc, du poids sur l'axe normal et tangentiel, vous les voyez ici, vous projetez perpendiculairement. Donc on étudie, alors généralement donc les questions qui sont posées ici, c'est de déterminer donc la vitesse en tout point donc du solide, surtout au point M, d'accord, en fonction de l'angle, en fonction de rayon, en fonction de G, en fonction de M, d'accord, c'est souvent ces questions qui sont posées, donc la vitesse. Et pour cela, il faudra appliquer la variation de l'énergie cinétique. Donc on voit sur tous les angles comment ça se représente, d'accord. Donc regardez bien que ça se fait sur un arc de cercle. On peut aussi poser donc la question, donc la vitesse d'arrivée en haut ici, n'est-ce pas? Si vous trouvez donc la vitesse en fonction de l'angle θ en haut, puisque donc là on a un angle spécial, on ne fait que changer l'angle et donner donc la valeur de la vitesse en haut. On peut nous demander aussi de donner l'expression de la réaction, d'accord? L'expression de la réaction
Dans ce cas, il faudra appliquer donc le TCI et faire des projections dans le repère de Freinet, n'est-ce pas? Sur l'axe normal, évidemment, vous avez donc le poids, plus le projeté donc du poids, plus donc le projeté de R, donc la valeur algébrique, n'est-ce pas? Cette somme-là est égale à M à N. Donc l'accélération normale, puisque vous avez deux accélérations, une accélération normale, une accélération tangentielle, puisque en général, ici, on a des mouvements circulaires uniformément variés. D'accord? Donc, généralement, ce sont ces questions-là qui sont posées, n'est-ce pas? Maintenant, puis, au-delà du point O, on peut remarquer que le solide maintenant n'est soumis qu'à son poids. Donc, il quitte le point O avec une vitesse, hein, qui fait un angle, si vous regardez bien l'angle, hein, par rapport à un axe, hein, qu'on peut choisir. Il fait un angle, n'est-ce pas, le même angle que vous avez ici. Donc, en général aussi, donc, les élèves ont cette difficulté donc, de trouver l'angle, n'est-ce pas, entre V et l'axe des X. Par exemple, si on choisit ici donc l'axe des X, donc sera dans ce repère. Donc, c'est-à-dire le mouvement ultérieur du solide au-delà du point O, on doit repérer donc ce mouvement-là par rapport à maintenant un repère de translation, n'est-ce pas? Un repère cartésien, si vous voulez, défini par un système d'axes, un axe vertical, un axe horizontal, d'accord? Et suivant cet axe, on va repérer donc la vitesse. Et la vitesse, il faudra préciser aussi l'angle. Et en général, l'angle que vous avez par rapport à l'axe des X, que vous avez, c'est des interprétations simples qu'on peut utiliser, hein? Le fait donc d'avoir que ces deux angles-là sont correspondants, hein? Parce que c'est celui-là que vous avez là aussi, et que c'est par retournement que vous avez donc de l'autre côté. Donc c'est par correspondance ou par complémentarité, si vous voulez, d'accord? Donc c'est pour les élèves de seconde, il est souvent aussi demandé donc déterminer l'angle que fait le vecteur vitesse par rapport à l'axe horizontal. C'est souvent donc déterminer les caractéristiques donc du vecteur vitesse, donc au-delà du point O. D'accord? Donc, comment est le mouvement au-delà du point O? Regardons donc la trajectoire, et il me semble que c'est une trajectoire parabolique. Évidemment, c'est un mouvement de chute libre. Lorsqu'un solide lancé, il n'est soumis qu'à son poids. Vous déterminez l'accélération, vous montrez que l'accélération est constante. Donc, on a un mouvement uniformément varié. Donc, un solide soumis à un mouvement uniformément varié avec une accélération constante et en général qui ne dépend pas de la masse, n'est-ce pas? Puisque ici P égale à MA, alors donc mg égale MA, A égale G, donc l'accélération ici ne dépend pas, donc, n'est-ce pas? Si vous faites l'étude cinématique, vous allez montrer que on a une trajectoire parabolique, d'accord? N'est-ce pas? Donc au-delà du point O, n'est-ce pas? On a un mouvement parabolique. Et souvent aussi, hein, ici, il est posé donc les questions suivantes, de déterminer donc la nature donc, du mouvement ultérieur, la trajectoire, de déterminer aussi la distance entre ce point-là et la verticale du point de chute. Et la verticale donc du point initial. Donc la distance qui sépare ce point-là et la verticale donc du point de départ. Donc la verticale qui passe par l'origine ici et par ce point-là, n'est-ce pas, cette distance-là. Ben, il faut s'accorder quelques commodités pour ça. Hein. On peut déterminer donc cette distance-là d'abord. Hein. On peut déterminer cette distance, n'est-ce pas, connaissant donc cette valeur-là. Vous l'avez ici. Hein. Là, vous avez donc le rayon d'abord en premier lieu plus R cosinus θ, je crois. Hein. R cosinus θ. Donc vous avez cette valeur-là qui vous permet donc de déterminer donc le x correspondant à ça, puis d'en rajouter simplement cette longueur-là. Hein. Donc cette longueur-là, ça va être R sinus θ. Donc ça va être donc R sinus θ plus le x de M1, n'est-ce pas? Et le x de M1 dépendra simplement donc de R plus R cos θ. Alors,
Donc c'est des techniques très simples aussi. Vous pouvez aussi déterminer ça par toute méthode, hein, par la variation donc de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et autres. D'accord? Alors voici une autre illustration du CDI AEDEC présentée par Michel Lee. Merci.